Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sportive, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui je vous retrouve pour une occasion un petit peu spéciale. C'est la sortie officielle de mon tout nouveau programme 14 Days Bikini sur mon site internet. Pour l'occasion je fais aussi un réassort de mes vêtements de sport que vous pouvez retrouver encore une fois sur mon site internet. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une séance qui sera dans ce programme. C'est une séance spéciale leg day, on va cramer le booty et les jambes. Et si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour vous procurer l'intégralité des séances de mon tout nouveau programme, idéal pour se préparer pour cet été. C'est parti, on commence de suite. Et on attaque la séance avec un petit échauffement de 4 minutes en commençant par 45 secondes de course sur place. Exercice idéal pour réveiller son corps tout en douceur, que vous rentriez du travail ou que vous veniez de vous réveiller. On est tranquille pour ce début d'échauffement, on commence tout doux mais vous allez voir, la séance va être riche en émotions. On continue avec 45 secondes de squat lent et petit rebond en bas. On effectue son squat proprement, les genoux sont orientés vers l'extérieur, le dos est bien droit, les épaules redressées vers l'arrière. On fait des petits rebonds en bas et on contracte fort le booty à la remontée. On est bientôt au bout, plus que 5 secondes. Et on continue avec des coups de genoux en unilatéral. Ramenez tout simplement votre genou à votre coude opposé. La jambe de terre est fléchie pour intensifier le travail. Et on est dynamique, on met de l'énergie dans ce mouvement. On commence à bien rentrer dans l'échauffement pour se mettre en jambes pour la séance. Ok, vous pouvez relâcher et sans surprise on fait exactement la même chose pour l'autre jambe. Notre genou reste bien dans l'axe, les abdominaux sont contractés, on commence à solliciter l'intégralité de notre corps. Plus que 10 secondes avant de passer au dernier exercice de cet échauffement. Et on va cibler à fond le booty cette fois-ci avec 45 secondes de soulevé de terre roumain en unilatéral, mais on va alterner les jambes. Cet exercice demande beaucoup d'équilibre et de concentration, donc on prend le temps de le réaliser correctement. On n'est pas pressé, prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour le faire proprement. Le dos reste droit sur l'intégralité du mouvement. Si jamais vous sentez qu'il s'arrondit, descendez un petit peu moins. On n'est pas du tout obligé de toucher le sol avec notre main. On commence à avoir de bonnes sensations sur le booty, plus que 5 secondes. Et vous pouvez relâcher, on va partir de suite sur le premier circuit de cette séance que l'on va réaliser 3 fois.
Attrapez une haltère, mettez-vous en position, les pieds bien écartés et on va commencer avec 45 secondes de squat sumo. De nouveau, les abdominaux sont bien contractés, les genoux toujours orientés vers l'extérieur pour ne pas vous faire mal. Et concernant l'haltère, vous pouvez la positionner au niveau de la poitrine comme moi pour engager les muscles de votre buste ou alors la laisser pendre entre vos jambes, c'est comme vous voulez. Empieza el flow, esta es la nueva era, pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción. No tabaco y ron y empieza el flow. Esta es la nueva era, pero baila. On ne va pas trop vite sur ce mouvement, on prend le temps de le réaliser pour entrer tout doucement dans la séance, plus que 5 secondes. Et deuxième exercice de ce premier circuit, on part sur des swings. Donc si jamais vous avez une kettle comme moi, c'est le moment de l'attraper, sinon vous pouvez totalement faire avec une haltère. Le but de cet exercice, c'est vraiment de pousser fort avec vos fesses sur la montée pour envoyer la kettle vers le haut. Je vous montre rapidement comment faire avec une haltère, vous l'attrapez par l'extrémité et vous faites exactement le même mouvement. On pousse fort les fesses vers l'arrière et on les contracte fort sur la remontée, le dos est bien droit et les bras ne forcent pas, ils accompagnent simplement le mouvement. Allez, plus que 10 secondes, courage, cet exercice fait monter un petit peu le cardio mais c'est normal. Et on passe rapidement au sol pour un exercice qu'on adore réaliser. On est parti pour 45 secondes de hip thrust. Pour ces 45 premières secondes, on va partir sur des hip thrusts très lents. Donc prenez le temps de réaliser le mouvement. On monte en 2 temps et on redescend en 2 temps. N'oubliez pas de contracter bien fort vos fessiers à la remontée. Et bien entendu, les abdominaux sont engagés et gainés. Asesina, la baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina. Una asesina, la baby a mí me domina. Allez, on lâche pas, plus que 5 secondes. Et on reste en haut, on part de suite pour 45 secondes de hip thrust statique. Allez, je veux vous voir les fesses contractées le plus haut possible. Vous pouvez bien entendu poser votre haltère à tout moment dans la séance si jamais c'est trop compliqué, mais sinon restez avec moi pour un max de résultats. Allez, allez, plus que 10 secondes, remontez-moi ces fesses. Et 3, 2, 1. On enchaîne de suite avec de nouveau des hip thrusts, mais cette fois-ci en vitesse normale. On met du dynamisme dans le mouvement, mais on contracte fort les fessiers à la remontée. On active ce muscle qui est parfois difficile à ressentir pour certaines personnes. Et on fait remonter le sang à fond pour avoir un joli galbe. Allez, plus que 10 secondes, on va jusqu'au bout. Vous pouvez relâcher et on enchaîne de suite avec le deuxième tour. On repart donc sur 45 secondes de squat sumo. Wake me from this tree I've been in. I need to get in closer to you. I swear you might exceed. Allez, on inspire sur la descente et on souffle sur la remontée. On n'oublie pas d'orienter les genoux vers l'extérieur et de garder les abdominaux contractés. Plus que 5 secondes, courage!
On attrape sa kettle et on part de suite sur 45 secondes de swing. J'aime beaucoup le nom de cet exercice, je trouve que ça motive à le faire. Allez, on se laisse pas embarquer par l'haltère, on met de l'énergie dans ce mouvement, on reste solide et on contracte fort fort le booty, on pump tout ça. Plus que 10 secondes, n'oubliez pas de respirer, on va jusqu'au bout avec moi. On relâche et troisième exercice, on se positionne au sol rapidement pour les hip thrusts. On n'oublie pas le tempo lent, 2 secondes sur la montée et 2 secondes sur la descente. Pour ressentir encore mieux vos fessiers, vous pouvez lever vos pointes de pied et rester uniquement sur les talons. Allez, plus que 10 secondes, on reste avec moi. Si vous voulez du résultat, c'est maintenant ou jamais qu'il faut vous donner à fond. On relâche quelques petites secondes et on part de suite sur 45 secondes de deep thrust statique en haut. Allez, je sais que c'est dur, mais on a déjà fait la moitié. On va jusqu'au bout du chrono, tous ensemble. On contracte fort les fessiers, remontez-moi tout ça. Plus que 5 secondes, lâchez pas. Et on part sur un mouvement deep thrust classique. Allez, c'est parti, on va détendre un petit peu tout ça, ça fait du bien de se remettre en mouvement après avoir passé autant de temps en statique contracté. Allez, on descend, on monte, on contracte fort le fessier sur la remontée. Les abdominaux sont contractés, le corps est gainé, on est solide. Et on se relève rapidement pour le troisième et dernier tour de ce premier circuit. Allez, on part de nouveau sur des squats sumo. On écarte bien les pieds plus larges que la largeur de vos épaules. On pousse les fesses vers l'arrière et on les serre sur la remontée. Ça brûle, mais si on veut des résultats, il faut passer par là. Alors restez avec moi et n'oubliez pas de sourire. On est là pour passer du bon temps tous ensemble. On relâche et on part sur 45 secondes de swing. Grâce à cet exercice, on intègre un petit peu d'explosif dans cette séance et c'est super intéressant niveau résultat de combiner plusieurs régimes de contraction, à savoir statique et explosif par exemple. Allez, 3, 2, 1.
On passe rapidement au sol en position Deep Thrust et on est parti de nouveau pour 45 secondes avec un mouvement lent. Allez, on monte sur 1, 2 et on descend. Sur la descente, on ne repose pas le booty au sol, on effleure et on remonte. On garde vraiment le muscle en contraction permanente pour avoir un maximum de résultats. Plus que 5 secondes, on va jusqu'au bout. Et vous savez ce qui vous attend maintenant, on part sur 45 secondes de statique. Allez, je sais que c'est dur mais on tient bon, les résultats ne vont pas venir avec un coup de baguette magique. Il faut se donner à fond à chaque séance et aller au bout de ses capacités. Si je le fais, tout le monde peut le faire, alors on reste tous ensemble. On relâche un petit instant et on se remet de suite en position pour les 45 dernières secondes Deep Thrust. Allez, on met du dynamisme là, on met de l'énergie, ce sont les 45 dernières secondes avant de partir sur 30 secondes de pause. Alors on se donne à fond, c'est pas le moment de lâcher. J'ai le booty pumpé comme jamais, je peux vous dire que là j'ai de super sensations et j'espère que vous aussi. Allez, plus que 3, 2, 1 et vous pouvez relâcher pour 30 secondes de pause bien méritée. Allez, on commence à revenir vers moi tout doucement. Et oui, je suis désolée, mais 30 secondes, ça passe vite. Et on va partir pour le deuxième circuit que l'on va réaliser de nouveau sur 3 tours. On attrape une haltère et on se met en place pour réaliser une fente avec élévation de la jambe. On fait une fente, on lève la jambe, on repose, on revient et on fait la même chose pour l'autre côté. Si comme moi ça devient un petit peu difficile, n'hésitez pas à poser une haltère, il n'y a aucune honte. Le principal c'est d'aller au bout de ses propres capacités, on ne regarde pas ce que font les autres. Sur cet exercice, on garde bien les genoux dans l'alignement pour ne pas se blesser. Et on est solide sur la jambe de terre lorsqu'on lève l'autre jambe. Allez, on contracte fort les fessiers, les abdominaux et le corps sont gainés. Exercice suivant, on part sur un combo commando legs et squat. Vous allez descendre sur vos genoux, remonter en position squat et réaliser 3 répétitions. On fait bien attention à l'orientation des genoux qui doit rester vers l'extérieur, à aucun moment ils ne doivent rentrer vers l'intérieur. Et on réalise le mouvement lentement pour le faire correctement. On n'est pas pressé sur cette séance, c'est vraiment du renforcement musculaire, alors on prend son temps. Allez, c'est dur, je déteste cet exercice, mais il est tellement efficace. Courage! Plus que 5 secondes, courage!
Et dernier exercice de ce circuit, on récupère une haltère et on part sur un combo de soulevé de terre roumain avec squat sumo. Pour le soulevé de terre roumain, on positionne l'haltère entre les jambes, les genoux sont légèrement déverrouillés et le dos reste bien droit. Et pour les squats, vous connaissez maintenant, il n'y a rien de plus classique. On remonte l'haltère au niveau de la poitrine ou on la laisse entre les jambes, c'est comme vous souhaitez. Normalement sur ce combo, vous allez sentir votre fessier brûler, j'adore cet enchaînement. Plus que 10 secondes, on va jusqu'au bout, on reste avec moi. Et on est parti pour le deuxième tour de ce circuit avec 45 secondes de fente arrière et élévation de la jambe. Les jambes brûlent, le boutier est pumpé, mais rassurez-vous, on est tous et toutes dans cet état. Si jamais c'est trop facile pour vous, n'hésitez pas à vous équiper d'haltères pour cet exercice aussi. Allez, on inspire, on souffle, on va jusqu'au bout, plus que 5 secondes. Et on enchaîne de suite avec les commando legs combinés au squat. Ouh là là, là ça va brûler, mais le mental doit prendre le relais. On lâche pas les amis. Allez, on descend en commando, on remonte et 3 répétitions de squat. Ces exercices polyarticulaires, en plus de travailler vos legs et votre fessier, vous permettent vraiment de renforcer votre sangle abdominale qui travaille aussi énormément. Sans parler du nombre de calories qu'on est en train de cramer sur cette séance. On récupère son haltère et on part de suite sur le combo soulevé de terre roumain et squat. Nos jambes sont bien écartées, les pointes de pied et genoux orientés vers l'extérieur, le dos reste droit sur la totalité du mouvement et les abdominaux sont contractés. Si jamais vous sentez que ça chauffe au niveau de votre bas du dos, c'est totalement normal, vos lombaires travaillent aussi sur ce mouvement. Allez, on est bientôt au bout, courage. Et on part pour le troisième et dernier tour de ce deuxième circuit avec 45 secondes de fente arrière et levée de jambes. On essaie de garder l'équilibre, cet exercice n'est pas évident, il demande beaucoup de concentration. On est dynamique lorsqu'on lève la jambe, on contracte fort le bouti. Allez, je sais que c'est dur, on arrive à la fin de la séance, mais on lâche pas. C'est quand ça commence à être difficile que ça commence à travailler, alors on se donne à fond. Ça brûle, plus que 5 secondes. Et on relâche avant de repartir pour 45 secondes de commando et squat. On se concentre bien, on reste focus, le mouvement ne doit pas se dégrader avec la fatigue. Je peux vous dire qu'après cette séance, on va avoir des courbatures pendant au moins une semaine. Allez, plus que 10 secondes, on reste avec moi. Si je le fais, vous le faites aussi, on est solidaires.
Et dernier exercice de ce circuit avant 30 secondes de pause, on part sur le combo soulevé de terre roumain et squat. Sur cet exercice, on tape à fond dans le booty, n'hésitez pas à charger plus lourd si jamais vous le souhaitez et que vous le pouvez surtout. Allez, on inspire, on souffle, on n'oublie pas de sourire, plus que quelques secondes. Et on relâche pour 30 secondes de pause. Mais ne partez pas trop loin parce que vous avez vu, ça passe très vite. Pour ce troisième et dernier circuit de la séance, on va se positionner au sol à 4 pattes et on va effectuer un enchaînement d'exercices que l'on va réaliser qu'une seule fois par jambe, donc ça va passer très vite. Allez, en avant, on est parti pour 45 secondes d'élévation de la jambe en unilatéral. On fait le mouvement lentement et proprement, on contracte fort le fessier sur la remontée de la jambe. Le corps est gainé, on ne doit pas se balancer dans tous les sens, le dos ne doit pas se cambrer et on reste fort sur nos appuis au sol. Allez, plus que 5 secondes. On reste sur cette jambe et on part de suite sur le même mouvement pour 45 secondes de nouveau, mais cette fois-ci en tempo. Donc on va réaliser la montée sur 2 secondes et la descente sur 2 secondes. On pourrait croire qu'en ralentissant la vitesse du mouvement, ça rend l'exercice plus simple, mais pas du tout, ça le complexifie au contraire. Allez, on est qu'au début du travail sur cette jambe, alors on lâche pas, c'est dans la tête. Et 3, 2, 1, on reste en l'air, on plie la jambe à 90 degrés et on est parti pour 45 secondes de donkey kick. Donc vous allez faire exactement le même mouvement d'élévation de la jambe, mais plié à 90 cette fois-ci. Ça va permettre de vraiment cibler davantage le booty et je pense que vous allez le ressentir. Allez, plus que 10 secondes, la plante du pied est bien orientée vers le haut. Le talon est flex pour cibler le booty. On repart exactement sur le même exercice, mais en version plus lente. Donc de nouveau, on part sur un tempo de 2 secondes sur la remontée et 2 secondes sur la descente. Après toute la séance qu'on vient de réaliser, terminer avec des exercices ciblés sur le booty comme ça, c'est l'idéal pour avoir les meilleurs résultats que possible. Et on dirait pas, hein, on croit qu'on se repose à 4 pattes, mais pas du tout, j'ai les jambes qui tremblent, c'est une horreur. On ne relâche pas la jambe et on part sur le pire des exercices. On va mettre des coups de pied en l'air.
Allez, on garde la jambe bien haute, je veux voir du dynamisme dans ce mouvement, on met de l'énergie dans le coup de pied, on est bientôt au bout, alors on lâche pas, on donne tout ce qu'on a. Allez, on garde le corps gainé, les abdominaux contractés, courage, plus que quelques secondes. Et vous pouvez relâcher. On reste sur la même jambe et cette fois-ci on va effectuer 45 secondes d'élévation latérale. Bon, cette position n'est pas très gracieuse, on va pas se mentir, mais elle est hyper efficace pour bomber votre booty. Et petite astuce, si jamais vous voulez voir un petit peu mieux le mouvement, vous avez mon reflet dans la baie vitrée juste derrière qui vous permet d'avoir un autre angle de vue. Allez, plus que 5 secondes, courage! Et vous vous en doutez, on reste sur le même exercice que l'on va réaliser cette fois-ci en version lente. De nouveau, tempo 2 secondes sur la remontée et 2 secondes sur la descente. Si jamais vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à vous mettre comme moi sur les poings pour vous soulager un petit peu. Et si jamais vous avez des haltères à proximité, vous pouvez aussi vous mettre dessus. Plus que 15 secondes, on n'oublie pas de respirer, on inspire et on souffle. Et attention, l'exercice de la mort qui tue va arriver, on part sur 45 secondes de coups de pied latéraux. Allez, de nouveau, on met de l'énergie dans ce coup de pied. Je veux vous voir dynamique. Le corps est solide, il est gainé, il ne bouge pas. Je me mets de face rapidement pour vous montrer le mouvement. Et allez, on lâche pas, on va jusqu'au bout avec moi. Dernier exercice pour cette jambe avant de passer de l'autre côté, plus que 5 secondes, courage. Et on part de suite sans attendre sur ce même circuit pour l'autre côté. C'est parti pour 45 secondes d'élévation de la jambe. Allez, vous allez voir là, votre jambe de terre va brûler, elle va limite peut-être vous faire plus mal que la jambe qui travaille, mais c'est normal, on vient de l'atomiser avec notre circuit et comme elle porte l'intégralité de notre corps, vous vous doutez bien que ça va chauffer. On relâche quelques instants si besoin et on enchaîne de suite avec le même exercice, un tempo lent. Allez, on monte la jambe sur 2 secondes et on la descend sur 2 secondes. Notre corps est bien gainé, on reste solide sur nos appuis, plus que 10 secondes. On reste en l'air, on plie la jambe à 90 degrés et on est parti pour 45 secondes de donkey kick.
La jambe de terre brûle, on a le booty en feu, il est pumpé comme jamais, mais c'est ce qu'on aime, alors on lâche pas, on va jusqu'au bout. Et de toute façon, comme vous avez fait la première jambe, pas le choix, vous êtes obligé de faire la deuxième jambe jusqu'au bout. On ne veut pas de déséquilibre. Allez, on monte, on descend, on contracte le booty, on garde les abdominaux serrés. On reste en l'air, on ne relâche pas la jambe et on repart de nouveau pour le même mouvement mais en version lente. Allez, tempo 2 secondes sur la remontée et 2 secondes sur la descente. Ça brûle, nos jambes tremblent, les muscles sont en train de tétaniser, mais on lâche pas, on va jusqu'au bout, c'est dans la tête, le mental prend le relais et on se force à réaliser le mouvement lentement même si ça brûle. Allez, plus que 5 secondes. On relâche quelques instants et vous connaissez la suite. On lève la jambe pour 45 secondes de coup de pied. Allez, c'est dur mais ne lâchez pas, il reste moins de 3 minutes avant la fin de cette séance, alors on va jusqu'au bout. Remontez-moi cette jambe, je veux vous voir dynamique sur ce mouvement, mettez toute l'énergie qui vous reste dans ce coup de pied. Allez, allez, plus que 5 secondes jusqu'au bout. On relâche un petit peu et on enchaîne avec les élévations latérales. Malgré la fatigue, le corps est gainé, on ne se balance pas dans tous les sens, c'est uniquement la jambe qui bouge et qui travaille. Je peux vous dire que cet été sur la plage en maillot de bain, on va avoir le booty pumpé. Et 3, 2, 1, ok, vous pouvez relâcher. Et on repart de suite pour 45 secondes du même exercice, mais en version lente. Allez, tempo 2 secondes sur la montée et 2 secondes sur la descente. On fait l'effort de réaliser le mouvement lentement pour cibler et brûler au maximum le fessier. Les bras commencent aussi à trembler, c'est normal, vous êtes en appui dessus depuis pas mal de temps maintenant. Mais allez, on lâche pas. Et vous savez de suite avec quoi on enchaîne, si vous avez suivi, on part pour 45 dernières secondes de coups de pied latéraux. Allez, allez, après ces 45 secondes, on a terminé la séance, alors on sourit, on y va tous ensemble, on est solidaires. Si je vais jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout avec moi aussi, je ne me donne pas à fond pour rien. Allez, on inspire, on souffle, on sourit, on prend du plaisir sur ce dernier mouvement, on met toute l'énergie qui nous reste en cette fin de séance. Plus que 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et vous pouvez relâcher. Félicitations à tous et à toutes.
Séance terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne peux littéralement plus marcher, j'ai les jambes en PLS. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de mes séances sur mon site internet, sur mon tout nouveau programme 14 Days Bikini. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.